What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'entraîner avec un invité, un homme physique, c'est ça qu'on dit. Du coup, avec moi pour cette séance, on va faire une petite séance pool. J'ai Jesse. Jesse qui va, je vais te laisser te présenter. Tu le feras beaucoup mieux que moi, je pense. Je n'aurai pas la prétention de faire mieux que toi, mais je vais essayer. Salut à tous, moi c'est Jesse Piguri, IFBB Pro catégorie Men's Physique. Je sors de 3 compétitions. On va vous montrer, enfin, on va vous parler de ça juste après dans la vidéo. On va pas tout spoiler dès l'intro. Non, on va pas tout spoiler dès l'intro, mais du coup, voilà, c'est la première fois qu'on se voit avec Jesse. Et c'est pour ça qu'aussi, on s'était dit, allez, pourquoi pas faire une vidéo et on en fera une nouvelle sur sa chaîne plus tard. Le match retour. Voilà, le match retour. Comme ça va permettre déjà, moi, de le connaître un peu plus. Et pareillement pour vous, pour le connaître un peu plus, qu'il y a un sacré parcours quand même là. Il vous a donné son palmarès récent. Mais Jesse, ça fait longtemps qu'il tourne. Et du coup, je pense qu'il a pas mal de trucs à vous raconter. C'est parti? C'est parti? Let's go. Me parle pas de la toise. J'ai vu sur ta vidéo. Après, maintenant, c'est plus un problème. C'est bon, c'est enregistré. C'est enregistré pendant combien de temps? Normalement, c'est enregistré à vie. À vie, ah ouais? Ouais. Ok. Alors, Je crois que c'était un an. Non, je crois que c'est... Alors, je pense que c'est enregistré tant que t'es pro, donc tant que tu payes ta licence. Voilà. Ah ouais, les enfoirés. Jusque-là, c'est OK. Mais non, maintenant, moi, c'est bon, c'est réglé. J'ai plus à m'inquiéter de ma déshydratation. Ouais. C'est Wake Up, tu vois, que t'as en men's, Ouais. mais que en pro. Clairement. Genre en amateur, tout va bien, tu vois. Bah en fait, là, t'as un amateur et c'est ça. T'as un mec qui est passé pro là au Portugal. Il pouvait pas concourir le lendemain parce qu'il était trop lourd. Tu veux dire que le mec en amateur, il passe pro. Il passe pro et il peut pas concourir en pro parce qu'il est trop lourd. Tu peux y aller sur la charge. Moi, je te suis, moi. Alors, je vais t'expliquer. Moi, je mets pas très lourd là-dessus. Ouais. Parce que sinon, en fait, je prends tout dans l'épaule. Ok, l'arrière-épaule. Pour ça, du coup, je préfère réduire un peu et au moins être sûr que je suis sur mon dorsal Ouais. plutôt que d'être sur l'arrière d'épaule. Ok. Et d'ailleurs, on a commencé les exos, hein. On était parti dans cette histoire de wake up, de machin. D'ailleurs, faut que tu finisses ton histoire avec Je vais la finir. avec cet amateur. T'inquiète. Ça m'intéresse. Et du coup, là, on a 2 séries donc sur un tirage unilatéral. Et donc là, c'est la première. Je vais mettre mes 120 kilos pour... Merci bien. Voilà. Vous avez besoin d'un cale-porte. Voilà. Du coup, pour l'histoire du men's physique, au Portugal, donc ma dernière compétition, Là où il a fait 2. Quand même. quand même. Du coup, la veille, il y avait un choix amateur. Les 3, comme c'était un Olympia amateur, les 3 premiers gagnaient une carte pro. Je crois que c'est le deuxième ou le premier, en men's physique en tout cas, ne pouvait pas concourir le lendemain en men's physique pro, parce qu'en amateur, en men's physique, ils n'ont pas de weight cap, alors que nous, en pro, on a un weight cap. Donc le mec ne pouvait pas concourir le lendemain avec nous en pro. Ce qui est logique. Ce qui est logique, mais illogique. Pour ça, il y a un problème dans C'est-à-dire que le mec est passé pro avec une shape qui sera meilleure que celle qu'il aura en pro. Parce qu'il doit downsize. Je trouve ça tellement bête. J'ai eu un problème avec le wake up parce que si je me souviens bien, avant, t'étais en classique. Moi j'étais en classique en IFBB Elite. Ok. Du coup, les wake up, c'était les mêmes ou c'était plus bas, je crois, non? C'était plus bas. Hein. C'était plus bas, hein. Moi, quand j'ai commencé ma toute première, en 2018, j'étais qu'avec des oraux, tu vois, je prenais rien d'autre que des oraux. Donc vraiment, j'étais une crevette à côté de tout le monde. J'étais à 78 kg, 79 sur scène, t'avais des mecs à 86, 87. Alors, c'est les oraux dans One Piece. Des petits bonbons. Donc, première compète, je finis 4e au championnat de France. Je finis 2e à la demi-nord. Tu sais, il y avait ce système de demi-nord, demi-sud à l'époque. 2019, je suis une vraie prépa. Du coup, toujours en classique IFBB. Men's, ouais, c'était men's classique. Tu sais, c'était même pas classique physique. Ouais, C'était men's classique. C'était des lignes un peu plus petits. Ouais, voilà, exactement. Donc, on était en petit string, nous aussi, tu vois. J'aime ça. Du coup, là, je gagne la demi-nord. Je finis 2e à la finale. 2020, Covid, pas de compète. 2021, je passe en NPC, en men's physique. Je gagne ma carte pro du premier coup. Et au Portugal, justement, il y a une petite histoire avec le Portugal, vous allez voir. C'est mon pays de cœur. On est passé pro la même année, du coup. 2021 aussi. Ouais. Ok. Toi, t'es passé où? Au Danemark. Au Danemark. C'est l'Olympia amateur au Danemark. Ouais. C'était la dernière compète de l'année. Et du coup, j'ai fait premier à l'overall. Pareil. Tout raflé. Allez, merci, au revoir. Et du coup, après 2022, ma première compète en pro. Je finis 8e. Et en fait, je me croyais encore un amateur. Je pensais que les prépas, c'était encore tranquille. 8 semaines, tu vois, pas de prise de masse. En fait, c'était le même game, mais en pire. C'est ça. Et là, j'ai compris qu'en pro, il fallait passer un step. J'ai fait la même erreur moi, sur ma première année. Je suis quand même 8e. Ouais, non, mais c'est bien. Et hein. les plateaux en men's physique, sachez que on est à environ, en minimum, 30 athlètes. Ouais. Tu vois, c'est pas des petites... Enfin, à chaque fois, c'est des grosses compètes, évidemment. C'est des compètes en pro, mais en men's physique, c'est la caté où il y a le plus de monde sur scène. D'ailleurs, en classique, vous êtes pas mal non plus. Ouais, en fait, ça dépend des shows. Ouais. Ça dépend des shows, ça dépend des années. Je sais qu'il y a des shows, certaines années, où t'as personne. Et tu dis, bon, tiens, je peux t'aller là, ça peut être calme pour l'année. Et l'année d'après, genre, tu te retrouves avec 25 pélos et tu fais, Ouais. ah, bon, alors, on a peut-être tous eu la même idée, finalement. Ouais. Nous, on est 40.
Tu vois là, à chaque fois, les 3 compètes que j'ai fait, 40 gars, et je peux te dire que c'est long. Hein. Je crois que alors pour le coup, en classique, j'ai jamais vu ça. Ouais. Je crois que j'ai jamais vu aucun plateau où les mecs étaient 40 en pro. Bah en fait, c'est comme cette année, il y a le truc de devoir gagner 2 compétitions pour être qualifié, bah tous les gars enchaînent quoi. Ouais, mais même, tu vois, les classiques, ça c'est vrai que vous avez le même système maintenant. On a le même système, mais genre 25 déjà, c'est un gros show quoi. Ah ouais, carrément. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, au bout. 11. Il y en a encore, hein. Allez, avec moi. Toi, au moins, t'arrives à... Le banc ne bouge pas avec toi. Moi, je sais pas, il veut partir en avant, moi, le banc. Parce que moi, je fais mon propre cale-porte. Ce mec est tellement lourd. Parce qu'il faut savoir que le poids de Seb sur scène, c'est mon poids actuel en hors-saison. Si ça, je dis rien. Ça va. Pour information, je fais 104 kilos actuellement. J'en fais que 121, ça va. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, 8, 9. Allez, au bout avec moi. Hein. Allez, t'en as encore d'autres. 11, dernière avec moi. Allez, au bout, au bout. 120 kilos de viande. Sachant que 121... 121, excuse-moi. Non, oui. C'était mon poids en pic du off de l'année dernière. Ah ouais. Alors que là, on est en fin de rebond. Ah ouais. J'ai bien rebondi, quoi. Ah, t'as bien rebondi, hein. Combien, 4 semaines, 5 semaines 5 semaines. Il a bien rebondi. Ouais, je remonte vite, hein, mais... Ouais. Pourtant, il n'y a pas eu de dinguerie haute. Hein, le plan a été suivi. Hein, mais bon. Tu t'es quand même accordé quelques jours de relâche ou pas? Même pas? Juste le lendemain de Toronto. Ouais. En gros, on a été tranquille avec ma femme, tu vois. Ouais. On est allé s'entraîner. Derrière, on a fait un bon petit déj en mode brunch, tu vois. Et on a remangé le soir à l'aéroport, tu vois. Franchement, rien de fou. Rien de fou, quoi. Le lendemain, on était retourné à la diète, à la salle, au cardio. T'as quand même un écart par semaine ou même pas? Ouais. Moi, je t'avoue, après le Portugal, je me suis accordé une bonne semaine de relâche. Ça, j'y arrive pas. En fait, moi, j'en ai besoin. Ouais, bah, Polo, il est un peu pareil. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, il coupe vraiment pendant quelques jours. Pas forcément une semaine, mais quelques jours. Ouais. Parce qu'il sait que, ce qu'il disait, c'est qu'il en a besoin pour justement pas avoir cette espèce de frustration, tu vois, mais pas en arriver là non plus, mais au moins de se dire genre, ok, c'est bon, j'ai fait ce que je voulais. Ouais, j'ai mangé tout ce que je voulais manger. Maintenant, je peux y retourner. Ouais, je vois le délire. Moi, je suis pareil. Mais maintenant, voilà, tu vois, j'ai repris ma routine, tranquille, tu vois. Ouais. Et ça fait du bien, parce qu'au niveau de la digestion et tout... Oui. Ah, tu le sens passer, hein. Maintenant, rowing, bar. C'est parti. Mais du coup, là, toi, tu disais, tu coupes une semaine. Tu vas t'entraîner quand même ou pas? Ouais, je m'entraîne. Je fais en fait à la sensation, tu vois, j'ai pas mon plan, enfin, je fais quand même mes jours, par exemple, lundi push, voilà. Mais par contre, je me foule pas, en fait, je me fais kiffer. Tu sais, par exemple, je veux faire du dégressif, je fais du dégressif. Moi, j'aime bien faire les jambes. Tu vois, genre, c'est pour ça que je remplis short. Hey. À chaque fois que je mets des stories où je mets mes jambes, les gens disent putain, pourquoi tu vas pas en classique? Parce que j'ai pas les jambes de ce monsieur en fait. Ça, c'est les jambes comme ça qu'il faut avoir en classique, les gars. Moi, je suis. Regarde-moi ces mollets, frère. Ouais. Voilà. Moi, en classique, en NPC, j'ai aucune chance. Ou alors, il me faut 2 ans de off, quoi. Moi, je suis bien en men's. Je performe, pourquoi je changerais? Ça va bien, on va pas dire le contraire. Ouais, j'ai la ligne pour, tu vois. Puis j'aime bien le flow, le posing du men's, tu vois. Après, j'aime bien aussi, tu vois, les doubles biceps et tout, mais le men's, c'est différent. C'est un autre délire, mais après, voilà, c'est sûr que si t'es bien dans une KT, ouais, puis faut pas te forcer à te dire... c'est ça, puis surtout, je performe. Pourquoi? Regarde, là, ça fait 3 ans que j'avais pas concouru. Je reviens, je fais 5e, 3e, 2e. Et t'étais où? J'étais tranquille, tu vois. En fait, pour tout vous expliquer, ma dernière prépa en 2023, donc ma dernière prépa avant celle-ci, c'était pas très bien passé la dernière. En fait, j'avais fait un très bon début d'année. J'avais fini 3e en Italie. J'ai fini 5e au Portugal. Après, j'ai changé de préparateur. Et la préparation ne s'est pas très bien passée. Du coup, ça m'avait un peu dégoûté du body. Et j'avais vraiment plus envie. Puis après, entre-temps, je me suis marié, j'ai eu un enfant. Et du coup, le body, je l'avais mis de côté. Et cette année, je me suis dit, tu sais, avec You et tout, bah, pourquoi pas animer la chaîne YouTube, justement en montrant la prépa et tout, tu vois. C'est comme ça qu'est venue l'idée de remonter sur scène. Et puis au final, je vois que j'ai toujours ma place, tu vois. Ah, mais c'est bien, parce qu'il y en a, ils s'absentent, et puis finalement, c'est ça. C'est pas forcément mieux. Puis tu vois, au final, quand je suis revenu à Alicante, je finis 5e, mais ils m'ont même pas appelé dans le first call out. Ça veut dire que le 6e, 7e, 8e, 9e, ils ont été comparés au top 4. Moi qui finis 5e, ils m'ont oublié. Ah mais oui, j'avais vu ça. C'est ça. Genre, en fait, j'y étais, les gars. Ah ouais. En fait, ils m'ont rappelé sur scène, ils m'ont remis au milieu direct, Ouais. mais le top 4 était déjà sorti de scène. C'est inexplicable. Je te dirais bien, regarde, ils ont oublié Mamoli à Olympia. Tout est possible, là, quand tu vois ça. Ouais, tu vois, c'est une folie, quoi. Mec, première fois à Olympia, il l'oublie, quoi. Tu vois. Mais, tu vois, je fais un retour. Tu vois, je confirme que j'ai toujours ma place. Genre, je confirme que j'ai toujours ma place. Parce que t'en as toujours sur les réseaux, ils disent
Ouais, il a eu sa carte pro en 2021, c'est fini et tout. T'en as, hein. Tu sais, tu reviens, tu remontes que t'es toujours là. Voilà, les gars, il n'y a plus rien à prouver en fait. Tu sais, moi, ces gens-là, je leur dis toujours la même chose. Hein. Passez pro. C'est Après, on en reparle. D'accord, genre, t'as donné ton avis, très bien. Mais toi, Qu'as-tu fait? t'en es où? Non, mais c'est ça. C'est toujours ça, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est souvent les. Désolé de dire ça, hein, mais c'est certains amateurs frustrés de ne pas avoir pris la carte pro et qui concourent depuis 5-6 ans, voire plus que toi, qui ont peut-être cette frustration d'être encore amateur alors que toi, tu es déjà en pro, tu vois. Bah, il y en a sûrement, parce que, si tu veux, j'ai l'impression que. Alors, tout ça découle d'une même source, entre guillemets, après, c'est que mon avis, hein. Mais tu regardes, c'est un sport très cher. Et quand t'es en amateur, je vais pas dire que ça coûte plus cher que quand t'es en pro, tu vois. Mais il y a un aspect qui est un peu différent, parce que tu sais que tous les ans, si t'es pas passé pro, tu vas devoir recommencer le circuit, tu vois. Carrément. Et en gros, tu as un peu cette remise à zéro qui te ramène à la réalité, qui est un peu brutale. Et je pense que dans plusieurs esprits, dites-moi si je me trompe, hein, c'est vraiment que mon avis, hein, c'est qu'en gros, ils se sont dit, genre, j'ai dépensé tant et j'ai rien en retour, tu vois. J'ai tout fait comme il fallait, machin, lui, il a réussi, pas moi, tu vois. Il y a toujours un peu, je pense, un peu de jalousie, un peu de frustration, etc. Et c'est cette dure boucle de la réalité qui te ramène à zéro, qui fait putain, j'ai dépensé tant, l'année prochaine il va falloir que je recommence. Ouais. Ah voilà, c'est une idée, hein, mais. C'est vrai que quand t'es en amateur, c'est rare d'avoir des sponsors qui te financent. Il y a ça, tu vois. C'est rare, c'est déjà même en pro, c'est rare. Enfin, Oui. c'est rare. C'est moins rare qu'en amateur, mais Il faut pas croire que tous les sponsors nous ramènent sûr. le roi, hein. on est obligé d'avoir du coaching à côté. Donc, mais au moins on a cette chance. Oui, oui, bien sûr. Tu vois, mais c'est vrai que il y a cette barrière que tu peux pas percer tant que t'es pas pro, quoi. Pro, t'as ton statut pro, très bien, tu payes ta licence. Pour ceux qui savent pas, hein, et il y a plein d'amateurs qui savent pas ça, nous en fait, à l'année, on paye notre licence pour valider notre carte pro sur l'année en cours. Et le reste de l'année, en fait, on ne paye pas les shows. C'est-à-dire que l'inscription au show est gratuite. Et ça, il y a plein d'amateurs qui ne le savent pas. Et le truc, c'est que, comparé aux amateurs, bah, tu vas à un show, t'es en pro, ça se passe pas bien, t'arrêtes ta saison, Ouais. tu sais que l'année prochaine, Tu reconcours, t'es tu toujours en reconcours, pro. t'es toujours pro et il n'y a pas de problème, tu vois. ça, ouais. Que l'amateur, il va devoir se retaper un régional, peut-être plusieurs pro qualifiers, Sauf qu'il y a des petits jeunes derrière qui ont pop d'une année à l'autre. et puis il faut les payer, les pro qualifiers. Il y a ça aussi, tu vois. C'est cher en plus. C'est ça. C'est pour ça que je trouve que possiblement la source de ces frustrations un peu, je vais pas dire cachées, mais tu sais, genre vraiment le fondement de ça, je pense que c'est surtout l'aspect financier. Tu vois. Malheureusement, après c'est comme ça, c'est un sport qui coûte cher. Mais après, ne croyez pas, parce que vous êtes pro, que vous allez gagner des milliers et des cents non plus, les gars. Ah oui, bon alors ça, Non, parce que t'en as, hein. oui. J'ai lu combien de gars qui viennent me voir en coaching, oui, je veux passer pro, je veux mettre la famille à l'abri. Oubliez. À moins d'être Sebum, vous n'allez pas gagner des millions. Hein. En général, tu le remarques, les mecs qui passent pro et qui font genre, qui sont bankable direct, Ouais. ils étaient déjà bankable en étant amateurs, Oui. tu vois. Ou alors à la limite déjà de l'être et il manquait pas grand chose. Ouais. Tu vois, c'est des mecs, ils étaient déjà là, tu vois. Carrément. Ouais. Donc là, c'est quoi le menu sur cet exo? 3 séries. Et pareil, c'est une petite pompe setup. Et après, je peux te mettre juste 10 en plus. Moi, je vais le faire de ce côté. Ouais, tu préfères? Bah en fait, en tout cas, ça me le fait pas sur la Technogym. Après, elle est pas droite celle-là. Hein. Ouais. C'est pour ça. Donc du coup, ça fait que, sans faire exprès, ça Ah, frotte mais parce les... que comme tes bandes, elles sont pas dans le même sens que les miennes, Ouais. ça t'emmerde. Du coup, je vais le faire de ce sens-là, mais c'est la même chose. Ah, les problèmes qu'on a, les problèmes de bande. Il a vraiment fait ce coup. Bon, du coup, on a changé le setup. Ah, parce que si là, la Hammer, la Smith, pour ceux qui avaient remarqué, peut-être, c'est que du coup, il y a un angle sur la barre, qui n'est pas le cas sur la Technogym. Et forcément, Jessie, ça le sort un peu de ses habitudes. Donc, il va passer sur la barre libre. Comme ça, il ne sera pas emmerdé avec ça. Sachant que moi, bah, du coup, j'ai l'habitude de le faire dans ce sens-là. Donc, c'est rien, c'est les aléas du direct, on fait avec. Quoi. Ça reste du rowing. Sur une. 2, 3, 4, 5. De quoi? Tu fais pas de montée de gamme. Pour t'échauffer, si? Ah, pour t'échauffer, oui. Ouais. Ah oui. Mais pas dans tes séries de travail. Non. Ah bon. Non, C'est non. que je me dis, qu'est-ce qu'il nous fait? Non. Monter en gamme, bah, comme on a fait tout à l'heure. Oui, bah, c'est Ouais, ça. voilà. Juste pour setup. C'est ça. Non, pas dans les séries effectives. Ah, c'est mieux. Mettre plus lourd. Ça va. Mettre un 10. Mais tu vois, ce qui fait plaisir, après la prépa, c'est que tu retrouves de la force. Tu retrouves de la sensation à l'entraînement. Enfin, de la sensation, j'en avais aussi en fin de sèche, mais tu retrouves surtout de la force. C'est pas les mêmes sensations. Ouais, c'est vrai. De toute façon, moi, je l'ai dit, dans mes vlogs, c'est vraiment, je pense, en fin de sèche, les pires entraînements que tu fais, quoi. Oui, surtout toi, t'étais quand même bas en cale, t'avais beaucoup de cardio. Ouais. Moi, en cardio, les gars,
Je faisais 30 minutes à jeun le matin, hein. C'est tout. Hein. Pas besoin de se strier le cul, nous. Hein. Yes. Là, c'était la bonne charge. Là, on est bien. Du coup, là, on est sur mon split à moi d'entraînement. Et du coup, toi, tu fais quoi d'habitude? C'est le split de base. Alors, moi, j'ai un split un peu particulier étant en men's physique. Tu vois, je fais pas tout 2 fois dans la semaine. Tu fais 5 fois les jambes et... 6 fois. Attention. Non, en fait, j'ai le lundi, en fait, j'ai un très bas volume sur les pecs, car c'est mon point fort. Donc le lundi, normalement, j'ai 3 exos pecs. Après ça, excusez-moi, je suis essoufflé, c'est normal après une série lourde. Oh, t'inquiète pas. Non, parce que... Dans les commentaires, ils vont dire que bientôt tu cannes. Parce que Ouais, je sais, c'est pour ça que je préfère le préciser. Je le précise souvent dans les vidéos, voilà. J'ai eu mon lot là, la semaine dernière. Ah ouais? Ouais, le mec est essoufflé, il en a plus pour très longtemps. Je fais les gars, entraînez-vous, vous verrez ce que ça fait. Et après un sprint, les gars, que vous fassiez 120 kg, que vous fassiez 60 kg, vous serez essoufflé si vous avez fait un effort intense. Bref, c'est pas le sujet. Mon split, donc 3 exos pecs, 2 exos latérales épaules, un exo triceps. Ensuite, comme le retour des justes, un gros focus sur les grands dorsaux, donc sur les lats. Le mardi, j'ai beaucoup d'exos unilatéraux. Vraiment, comme on a fait un peu sur le premier exercice, vraiment le coude proche de la hanche pour vraiment aller chercher le lat. Ensuite, j'ai un peu de biceps et un exo d'arrière-épaule. Mercredi, jambes, quand même. Ensuite, j'ai un jour off. Vendredi, épaules. Donc, grosse séance épaules avec un petit rappel pec, vraiment léger. Et le samedi, dernière séance de la semaine, j'ai dos. Un peu plus focus là vraiment sur les trapèzes quand même, avec du rowing, etc. Et petit rappel sur les lats, vraiment en dernier exo. Et biceps, triceps en superset. Tu vois, donc... Bon, c'est pas si particulier que ça, c'est quand même propre à moi, tu vois, vraiment. C'est propre à toi, mais il n'y a rien de... Ouais, c'est pas farfelu non plus, voilà. Hein, Non, c'est... Bah, la logique est là, tu vois. C'est ça. Quand tu as un besoin de faire bosser surtout ton dos sur les lats, c'est ça. Bah, tu mets une séance dédiée dessus. Les pecs, c'est ton point fort, donc tu vas pas cartonner dessus non plus. Pas trop de volume. Ouais, donc en soi... C'est ça. Et j'ai 9 séries, tu vois, sur les quads. Ouais. Et j'en ai 9 aussi sur... Non, j'en ai 6 sur les ischios. Ok. Tu vois, vraiment du maintien, de toute façon, en men's physique. Bon, on troll souvent les men's physiques qui n'ont pas de jambes, mais moi, j'ai quand même des bonnes cannes. Bon, je sais pas les cannes de Seb, hein. Tout est relatif. Mais voilà, quand même, le short, faut qu'il soit rempli. Sinon, c'est pas ouf. C'est un peu plus harmonieux, quand même. Ouais, clairement. Puis même pour toi, tu sais, quand tu vas à la plage et tout, tu sais, t'es pas sur scène toute l'année non plus. Hein, donc même pour toi, tu vois, avoir un physique cool. Moi, j'ai le même problème. Parce que, tu sais, souvent, ils sont là, genre, faut bosser les jambes. Frère, j'ai juste pas de mollets, en fait. Pourtant, t'es pas Renault. Bah ouais, mais j'ai les mêmes, tu vois. C'est-à-dire 2 tiers de tendons et de mollets, tu vois, bonsoir. De toute façon, Yacine, c'est un des trucs, quand il m'a envoyé ma prog, je sais qu'avec Vincent, j'en avais, tu vois, les mollets. On avait essayé de tabasser dessus, tu vois. Ouais. Ça a rien changé. Ouais. Et j'ai vu dans ma prog avec Yacine, il n'en avait pas du tout, tu vois. Okay. Du coup, déjà, j'ai dit, très bien, on a abandonné l'idée, moi, ça me va, tu vois, parce que de toute manière, ça change rien. Et je sais plus, on en avait reparlé comme ça à Toronto, comme ça, vite fait, sur les progs, etc. Il me dit, non, mais ça sert à rien. Je lui dis, j'ai vu tes mollets, j'ai abandonné l'idée. Je dis, mais c'est normal, en fait. Ouais. Je vais rien faire. Si, je peux faire comme Andrew Jack. Un peu dedans, et puis... Ouais. Et là, tu vois, t'as 2 boules qui bougent plus. C'est ouf, quand même, ça. Je devrais mettre ça dans mes lattes, moi aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je suis soufflé. Je vais pas caler dans 5 secondes. Et ouais, petite parenthèse. Les trolls. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, pour ceux qui veulent aller voir, on vous mettra quelque part mon YouTube si tu nous le permets. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais allez sur sa chaîne, abonnez-vous, regardez toutes les vidéos, ce que je dis souvent, donnez de la force. C'est, vous voyez, la première série, il en a fait 13. Là, la même charge, il ne pouvait pas en refaire 13. Là, il était à l'échec à 12. Donc ça veut dire que à chaque fois, il est à l'échec. Vous ne pouvez pas faire, en tout cas, c'est mon avis, je ne sais pas si tu le partages. Pareil que... Si vous ne pouvez pas faire 2 séries à la même charge et faire le même nombre de reps, c'est impossible. Ou alors vous avez pris 25 minutes de repos, quoi. C'est ça. Et pourtant, on a discuté entre-temps. D'ailleurs, en parlant de temps de repos, toi, tu vas à la sensation ou tu as un temps de repos Alors, dans la mesure où je sais pas compter, sauf jusqu'à 12, non, j'y vais vraiment. Ouais, la sensation, ouais. Je laisse redescendre. En général, allez, j'ai 1 minute, 1 minute 30. Ouais. Et encore 1 minute 30, c'est long, parce que il y a un moment où je me dis, putain, je me fais chier un peu quand même, on y retourne. Quoi. Mais ouais, non, faut y aller à la sensation là-dessus, je pense. Clairement. Parce que si c'est votre temps de récup qui définit vraiment l'intensité de votre séance, ça va être rarement intense, quoi. Allez. Ça aurait été des biceps qu'on aurait tout pris. Là. Mais pareil, je reviens sur tout à l'heure, je rigolais sur l'histoire, genre, ouais, tu fais pas de montée de gamme, j'espère, tu vois. Et il y en a encore plein qui comprennent pas ce que c'est la surcharge progressive. Parce que c'est un terme un peu barbare qui peut être un peu, qui peut porter à confusion. Surcharge progressive, c'est pas vous mettez plus à chaque série. C'est vous allez mettre plus de poids sur une période étendue.
C'est ça votre surcharge progressive, c'est pas sur une seule série. Donc c'est pour ça que, bah oui, je fais mes 3 séries à la même charge. J'ai fait une légère montée de gamme pour m'échauffer. Surtout quand on commence à mettre des charges élevées. Alors là ça va, hein, c'est pas non plus 300 kg. Mais je prends par exemple un squat, bah, vous n'allez pas mettre la barre à 200 direct et y aller. Ouais. Il y a un moment, les tendons ils vont faire laisse-moi tranquille et puis on verra plus tard. Quoi. Mais ne confondez pas surcharge progressive, montée de gamme, etc. Votre surcharge progressive elle se fait sur le long terme. C'est ça qui va définir votre progression. Et pas genre bah, je fais une série à 20, puis je fais une série à 30, puis je fais une série à 40. Alors, vous en avez perdu l'énergie quand même à faire ça. Ouais. Puis surcharge progressive, c'est pas forcément non plus que la charge. Oui, ça peut être les reps aussi, bien sûr. Ouais, d'accord. Parce que t'en as trop, ils sont tellement focus sur la charge, sauf qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas pouvoir soulever plus lourd indéfiniment. Il y a un moment, ça marche plus. Mais voilà, c'est souvent un terme qui peut porter à confusion. Ouais. La surcharge elle est progressive. Je fais une série à 20, une série à 30, non. Alors oui, mais non. Oui, mais non. C'est pas ça. C'est pas tout à fait ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. 4, 5, 6, 7, 11. On est bien. Je l'ai fait pendant un moment. C'est pas ce qui me va le mieux, quoi. Tous ceux qui veulent faire du low volume, c'est en général ceux qui n'ont pas de corps. Allez, blanc. C'est vrai, la facilité. Sauf que la muscu, c'est pas non plus facile. Hein. En fait, le truc, c'est que le low volume, ça implique d'avoir une intensité, mais tellement genre à 200% pour que ce soit efficace. Ouais. Que le problème, c'est que souvent tu te dis sur un gros volume, j'arrive pas à faire ce que je veux. Ouais. Du coup, ça veut dire que ça marche pas. Tu passes sur un low volume, mais en fait, tu as la même intensité que sur ton haut volume. Et là, tu es là, tu fais bon. Je progresse pas. Ça, je progresse toujours pas. Ah, le problème, c'est ça, c'est l'intensité. Quoi. De toute façon, je crois que je suis passé par tous les stades possibles. Il faut essayer pour savoir ce qui te va le mieux. Je me suis même entraîné 2 fois par jour. Ah ouais? Ouais. Je faisais un truc le matin, un truc l'après-midi. Je pense que c'est la fois où j'ai le moins progressé. Ah bah, j'ai été cramé, mais de A à Z. 3. C'est juste pour tester. Okay. Dis ce que t'en penses. Du coup, on n'a pas fait le T-bar finalement, parce qu'on a à peu près le même problème sur le T-bar Watson. C'est que, bah, soit pour moi, ça me défonce les lombaires, parce que du coup, l'appui, il n'est pas forcément bien placé par rapport à la charge. C'est pour ça que quand je suis chez Bodyland, bah, je le fais assis sur la prime. Et Jessie, ça lui défonce le bide. Ouais, moi j'ai l'impression de je vais vomir. Ça m'affaisse. Donc dans le doute, on a pris une version un peu différente. Donc tirage horizontal, et on est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a été gourmand. On va pouvoir rajouter un peu. Un peu. J'ai dit un peu. Une plaque de plus. Il est gourmand aussi. On suit le rythme. 2018. Donc ouais, donc pour le parcours, carte pro 2021. T'as commencé quand le body? 2018. Aussi? La muscu ou le body? Alors, les deux, tiens. La muscu, j'ai commencé en 2011. D'accord, voilà. Tu vois, je suis sorti d'un été, j'ai vu mon corps de lâche. Je me dis, ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Il faut que je commence. On vous mettra une photo de moi avant, vous allez voir. Quand je dis corps de lâche, vous allez comprendre. Donc en 2011, j'ai commencé au poids de corps chez moi, tu vois. On a tous fait la même chose en vrai, je crois. Je fais du street, j'ai fait du street aussi. Ah, moi, je le faisais chez moi, tu vois. Ouais. Donc j'ai commencé après la salle en 2014. Donc jusque-là, naturel, il n'y a pas de pression. Première compète, comme je dis tout à l'heure, 2018, avec des bonbons. 2019, première vraie compète, stack. C'est-à-dire qu'il mettait tout le paquet de riz. Mais il faut savoir que, et quand j'ai gagné ma carte pro du coup en 2021, je prenais pas de GH. Quand on a beaucoup, ils veulent déjà tout commencer, tout direct d'un coup. Vous pouvez passer pro en tout cas en men's physique, sans GH. Enfin, le KT, on peut passer pro sans. Hein. Ouais. C'est même en classique. Ouais. Même en classique. C'est ce que je disais dans une de mes dernières vidéos, c'est que c'est la prépa où j'en ai mis le moins. Ok. Et où j'avais vraiment à la fois genre mon meilleur physique en termes de conditions et mon meilleur physique tout court, tu vois. C'était pas mes meilleurs résultats en compétition, parce que j'ai déjà fait top 2, etc. Okay. Tu vois. Mais par contre, en termes de santé, de conditions, etc., c'est là où on en a fait le moins. Ouais. Et je trouve où j'avais mon meilleur physique. Tu vois. Donc, le truc, c'est que il faut toujours que ce soit fait, pas forcément dire, genre, effectivement, je dis qu'avec moins, on peut faire plus. C'est pas exactement ça. C'est juste pas avec moins, on peut faire plus. C'est fait avec seulement ce qui est nécessaire. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que ça sert à rien de copier le protocole de votre copain, de certains pros. Ça ne sert à rien du tout. Tant que vous progressez, commencez avec le moins possible. Et tant que vous progressez, ça sert à rien d'augmenter, quoi. C'est ça. Et puis, dans l'ensemble des variables que vous avez à disposition, le truc, c'est qu'à un moment, si vous sentez qu'il y a un problème sur la progression, c'est pas la première chose que vous devez changer. Observez tout ce qui se passe avant ça.
c'est comme le reste, c'est un outil, c'est pas la base de tout. La base de tout, c'est l'entraînement, la diète, la récupération. Et si à un moment vous progressez plus, c'est que possiblement il y a une de ces 3 variables-là à changer avant de changer celle de la chimie. Puis tu parles de récupération, faut savoir aussi que la chimie, plus t'en mets, arrivé à un moment, ça devient tellement neurotoxique Ouais. que tu vas tellement mal dormir, donc tu vas tellement moins bien récupérer. Ouais. C'est ça aussi. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit soyez intelligent, quoi. C'est pas pour dire on prend moins qu'un tel ou plus qu'un tel, c'est vraiment. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. On n'est pas vos darons, hein, bien évidemment. Mais si vous pouviez éviter de vous tuer, ça nous arrangerait. voilà. Juste par acquis de conscience. Mais voilà, la chimie, intelligemment, et faites vos prises de sang. Allez, 1, 2, 3, 4, 12. Reposez vos poids doucement. Je suis fatigué, monsieur. Je sais pas c'est quoi ta fréquence de prise de sang, mais moi, pour vous donner un ordre d'idée, je faisais une prise de sang, une grosse prise de sang tous les mois, et juste pour checker œstrogène, prolactine en prépa, je les ai toutes les 2 semaines. Ouais. Après, moi, j'ai une ordonnance, je paye rien, tu vois. C'est pour ça que je me permets. Moi, je vais au labo direct, je paye. Ah ouais, tu payes toi? Ouais. Ok. Le labo, il est pas loin de chez moi. Ouais. J'y vais le matin à jeun. Ouais, normal. La nana pose toujours la même question. Vous avez une ordonnance? Non, vous allez payer. Oui, je sais. Elle me voit pas assez souvent pour s'en souvenir. Alors que je suis là tout le temps, quoi. Parce qu'en fait, vous pouvez pas ajuster, vous pouvez pas faire à la sensation, au feeling. Vous pouvez pas dire j'ai pas besoin d'anti-œstrogène ou j'ai besoin d'anti-œstrogène juste parce que vous avez pas les tétons qui gonflent, quoi. Oui, plein d'autres. Oui, plein d'autres aspects. Elle passe les 2 plaques de plus, du coup. T'as mis 2 plaques? J'ai même pas vu. Et donc du coup, pour en revenir aux compètes, donc 2021 carte pro, 2022 première compète en pro, qui est mon pire résultat en pro du coup. Comme le mien. 8ème place, 2ème call-out, parce que moi je pensais qu'en pro c'était comme un amateur. Vous pouvez vous faire des prépas de 8 semaines et être prêt, éclater tout le monde, ça marche pas comme ça en pro les gars. Ça marche pas du tout comme ça. Vous devez faire un vrai hors-saison, construire de la viande. Donc voilà, j'ai eu une première expérience. Et 2023, j'ai fait ma vraie du coup première année en pro. Du coup, je fais 3ème en Italie. Italie pour moi c'est 3ème. 2023 3ème, cette année 3ème, c'est ma place. On la garde au chaud tous les ans. Et le pire c'est qu'à chaque fois le vainqueur c'est CG et le deuxième c'est un Italien. Et moi je suis 3 à chaque fois. Du coup 2023, 2ème compète, Portugal je fais 5. Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, je change de préparateur. Ça sert à rien de citer de nom. Ceux qui suivent le body savent. Et du coup je fais ma pire prépa, je refais 8ème en France. Donc là du coup dégoût du body, etc. Après je reviens cette année, 5-3-2. Ça va. Sachant que c'est les plus gros shows en Europe. Ouais, effectivement, c'est les 3 plus gros shows qu'il y avait en Europe. Parce que j'ai fait Alicante, donc l'Europa Pro, Italie et Portugal. Le Mister Big Evolution. Et à chaque fois on était 40 athlètes. Hein. Et Bah, moi, c'est facile, le Mister Big, ça a été le plus gros show en Europe ever. Et c'est là où t'as fait 2. ouais, Donc plus gros show en Europe ever, et c'est là où tu fais 2. ouais. Tu vois, ça fait que monter. Tu vois, c'est pas comme si je faisais 2, 3, 5. Ouais, C'est 5, 3, 2, tu celle-là, vois. elle est dure à avaler quand même. Et au final, tu vois, comme j'ai dans mes vidéos, la 5ème place, je reviens, j'étais content. La 2ème place, tu l'as dans la gorge. Parce que tu dis, bah. C'est la pire. Mais en fait, tu vois, tu reprends ce goût. Parce que moi, tu vois, la première compète, quand je fais 5ème, je savais pas mon niveau où j'étais. Tu sais, t'avais beaucoup de gens, dont toi, tu me disais, tu vas faire des gros résultats. Ouais, mais moi j'étais Et confiant. tu vois, moi, je te disais, tu vois, je reviens. Tu vois, si je fais un top 10, tu vois, rappelle-toi, je disais, un top 10, c'est déjà bien, tu vois. Donc le mec était modeste. Donc tu vois, je fais top 5, j'étais grave content et tout, tu vois. Top 3, tu vois, tu montes, t'es encore content, mais tu vois, tu retrouves le goût de la victoire. Ouais. Surtout que là, tu sais que t'as le niveau, tu vois. Parce que toi-même, tu sais, hein, quand tu fais 3, 2, le premier, tu vois, il est pas si loin. Oui, il est pas tu vois, si c'est pas loin. comme si t'étais 11e et t'avais... Alors, je te dirais bien, moi quand j'ai fait Prague en 2023, mon top 4 c'était Urs Daboul. Ok. Alors même à côté ils étaient loin les gars. Genre j'ai fait 4, Ouais. premier c'était Urs, deuxième c'était Daboul. Ouais. Là j'ai fait, ils sont loin quand même. Ouais, carrément. Bah, Urs, top 3 en classique. hein. Olympia en classique. ouais. Encore en classique, ouais. En fait je sais plus s'il était top 2 ou top 3 à ce moment-là. Il a Ok. fait 2 à un moment ou pas? Tu me poses une colle, là. Je suis pas sûr. La dernière année de Sebum, c'est qui a fini deuxième? C'est Sommerfeld, non? Oui, oui. Ouais. Parce que c'était la pire année de Ramon. Du coup, non, il a fait que 3, Urs. Il a 3. Que. Oui, que 3. C'est genre, il a fait que 3 Olympia. Daboul top 6. J'étais à cheveux. Ils sont pas loin, mais ils sont loin. Ouais. Donc voilà, c'est quand même des gros shows. Et j'aurais pu continuer cette année, tu vois, parce que ma prépa, honnêtement, tu vois, tu disais pareil sur ta prépa juste avant où tu utilisais le moins et c'était ta meilleure prépa. Ouais. Bah, c'était pareil pour moi, tu vois. C'est là où j'ai fait le moins de cardio. J'avais 30 minutes à jeun. Moi, je suis pas le genre de mec qui compte mes steps, 10K, 15K steps. En fait, je marche. J'ai ma montre connectée, je suis à 6-7 000 pas. Hein. Voilà. Ça n'empêche pas d'être écorché. Voilà. Parce que pour moi, les steps, toi, je crois que c'est pareil. Mais oui. Pour moi, c'est pas du vrai cardio.
quand tu bouines dans ta cuisine. Ah, non, mais le pire, c'est que t'en as, ils font ça. Hein. Tu sais, ils sont à 9000 pas, fin de journée, il me reste 1000 pas, je fais quoi? Bah, je tourne dans la cuisine. Tu vois, c'est pas du vrai cardio. Tu vois, ça vaut pas un 30 minutes, 40 minutes sur un Stairmeister ou un vélo, tu vois, intense. Où vraiment, tu vois, ton BPM, il va être à 130, 140. Ce que dire, ce qui compte sur le cardio, c'est ta fréquence cardiaque, en fait. Carrément. C'est pas le nombre de fois où tu actives tes orteils, quoi. C'est ça. Moi, je le voyais, hein, quand je marchais, j'étais à 105, 110 de BPM. Sur le cardio, je suis à 130, 140, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Donc, voilà. Et quand plus votre BPM est haut, plus vous allez brûler de la calorie. Oui, et peut-être un moment, vous allez brûler tout court, mais... Voilà. À 200 BPM, le mec s'enflamme. Bah, je pense à 200, tu claques, non? C'est pour ça. Le mec, c'est combustion instantanée. Je pense combustion que... spontanée. On a cru que le mec s'est transformé en Super Saiyan. De ouf. Le mec est mort. Allez, salut. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc, je disais que j'aurais pu continuer cette année, honnêtement. Là, j'aurais pu faire l'Angleterre dans une semaine et tout, mais comme j'ai dit aussi un peu plus tôt dans la vidéo, maintenant, je suis plus tout seul. Je suis marié, j'ai un enfant et tout est différent. Tu vois, c'est pas comme quand J'ai déjà fait les deux. Hein. J'ai déjà fait prépa seul, j'ai déjà fait prépa en couple et j'ai déjà fait prépa marié avec enfant. Et t'as fait prépa en couple, les deux en prépa? Oui. Oh putain. Oui. Bon, on va pas rentrer dans ce détail. Je pensais bien que c'était bourbier. C'était dans le passé, ça. Mais j'ai déjà fait. Ça va. C'est une expérience. Oui, voilà. Non, mais ouais, c'est plus facile à gérer quand vous êtes célibataire, clairement. Donc, oui, mais moi, je suis très bien accompagné. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Tu vois, c'est... Mais En fait, là, toi, la variable que t'as, ouais. Et c'est comme ça, c'est la vie, c'est que t'as un enfant. C'est ça. Et le truc, c'est que il a besoin de toi. La priorité, en fait. Voilà, c'est ça. Tu vois, donc... alors oui, j'aurais pu faire l'égoïste et tirer, et ça se trouve que j'aurais même pas gagné. Parce qu'on sait jamais de quoi les compètes sont faites. Ok, tu fais 5, et puis après tu fais 2, après tu fais... Tu fais peut-être re-2. Ouais, voilà, ou peut-être re-2, ou alors tu... Après, re-2, normalement, t'es au point, t'es bon, quoi. C'est 6 points. Ouais. C'est 10, 4. C'est pas 5 le 2? Ah ouais, 4. Ah ouais, non, la diff, elle est salée. Ouais. Je sais même pas. Ouais, c'est... Allez, elle fait 1, 3, 4. Donc, ouais, ça suffit même pas. J'aurais pu. Mais, tu vois, je sens que là, ça me fait du bien. Tu vois, ça fait 3 semaines déjà que c'est passé. Je sens que ça me fait du bien de retrouver une vie. Parce qu'en prépa, vous n'avez pas de vie. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous avez une survie. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez. En prépa, les gars, ceux qui me disent j'ai une vie normale, vous êtes des putains de menteurs. Ou alors des branleurs. J'osais pas le dire. Après, faut le dire, hein. Il y a deux faces sur la même pièce. Hein. C'est soit les mecs s'inventent une vie, soit ils foutent rien, tu vois. Ah, clairement. Bon, du coup, notre T-bar improvisé, on a fait nos 3 séries. On est bien. Lui, il s'est mis à poil. Du coup, on est encore mieux. Hein. Donc, si vous voulez trouver la référence de ce débardeur XXS, spécial men's physique, vous lui demandez. Hein, vous mettez un commentaire, il vous mettra le lien. Je ne suis pas sponsor Young pour l'instant, du coup, je ne mets pas de lien. J'attends la sponsor. Ah, mais mettez des pouces bleus, des commentaires pour la sponsor. Et là, on va avoir donc 3 séries, lat pull down, basique. Hein. Et ensuite, on aura à nouveau lat pull down, mais en prise serrée. Pareil, 3 séries. Donc, allons. Let's go! Un peu plus quand même. Oh! Non mais... Ça, c'est vraiment mon exo bête noire. Un des exos où j'ai vraiment pas de force. En plus. Bah, tu parles à un mec qui a pas de force de base, donc... Le mec fait 120 kg, me dit il a pas de force. Ah mais c'est vrai en plus. Ah ouais. Ouais, le truc c'est que de base j'ai pas de poigne déjà. Ouais. Donc forcément sur la force, pas assez... je suis déjà niqué, tu vois. T'es pas assez les bronnes. Ah, bravo les refs quoi. Pareil 10-12. Non, c'est un truc. À Colmar, Marco, tu sais, il était venu avec des trucs pour faire les tests de poigne là. Ouais. Tu sais, la pince. Il a fait le tour de Colmar avec. Et du coup, il m'a dit, essaye toi aussi. J'ai essayé, je fais. C'est moi que j'ai pas fait dernier, tu vois, juste ça. Ça va? Ouais, ça va. J'en ai fait que 10,5. Dernière, je la compte pas. Peut-être baisser un tout petit peu. J'avais fait 10 aussi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aïe. Oh putain. Du coup, tu sais, je t'avais mis un message une fois là, tu sais, pour une de tes vidéos, tu sais, avec le circuit. Ouais. T'avais juste fait ça comme ça ou c'est genre une vraie passion et un truc que tu fais aussi, tu vois? C'est une vraie passion. Ouais. En fait, tu parles de circuit automobile du coup. Ouais. Parce que moi, je suis un grand passionné de sport auto. Vraiment depuis que je suis gamin, tu vois. En fait, quand j'étais gamin, tu sais, tout le monde fait un peu de foot et tout. Moi, je faisais du karting. Tu vois, j'étais en semi-pro. J'avais fini 4ème au championnat de France 2010. Puis après, le sport auto coûte très cher. Tu vois, une saison de sport auto, c'est 20 000 €. Oh, dans ton garage, c'est un peu compliqué, non? Ouais, puis une F1, faut être millionnaire. Hein. Non, on va pas se mentir. Donc j'ai dû arrêter et là, justement, je me suis mis à la muscu. Parce que le poids, c'est l'ennemi dans le sport auto, tu vois. Oui. Donc plus vous êtes lourd, plus vous êtes lent.
le musée du circuit de Philadelphie. Ouais. On était aux US l'année dernière. Et tu sais, t'as un... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais, t'as un habitacle Ouais. de F1. Un cockpit, ouais. Je suis dedans, je suis comme ça. Mais à la F1, c'est pas pour moi, les gars. Ouais. Mais dis-toi, leurs bateaux, ils sont sur mesure. En plus, ouais, bah, j'imagine Tu bien. vois. Donc moi, voilà, maintenant, je fais juste ça par loisir. Et du coup, je fais de temps à autre des petites journées en F4. Donc Ok. en fait, c'est une Formule 1. En fait, tu as différentes catégories. Mais T'as F1, Ouais. F2, F3, F4. Ça joue au niveau des chevaux uniquement ou... Ouais. Au niveau des chevaux, au niveau de l'aérodynamique. Ok. Et la F1, c'est vraiment la voiture automobile la plus rapide du monde sur un circuit, tu vois. Toi, tu mets même une Lamborghini la plus grosse face à une F1, elle est derrière. Sur un Ouais, circuit, après, elle est c'est pas le derrière. même concept non plus. Clairement. Ouais, je comprends bien. Ouais. Donc du coup, une F4, ça prend quand même un 230, 240 en vitesse de pointe. C'est correct, Ce qui est OK pour aller à l'école tous les matins. c'est ça. Mais surtout dans les virages, t'es scotché. Tu sais, tu prends des virages, t'es à 190. Hein. Tu prends combien en G là-dessus? T'es à 2,5, 3G. Sur les virages légers, en fait, c'est le poids de votre corps. Quand on dit 2G, 2G,5, vous avez deux fois et demi le poids de votre corps. Notamment sur la nuque. Donc quand vous De arrivez, toute façon, t'as une collerette, non? ce qu'on appelle le système Hans, Ok. en fait, ça c'est pour éviter le coup du lapin en cas Ok, d'accident, tu vois. Et en fait, quand tu es dans le cockpit, en fait, tu as des câbles, tu as des repose-têtes. OK. Donc, tu vas jamais très loin, quoi. Elle part jamais très loin, mais tu sens que si tu la tiens pas, tu peux te faire mal. Ouais, Quand même, tu vois. Il faut quand même avoir le contrôle du truc, quoi. Ouais, c'est pour ça que tu vois que les pilotes de F1, ils sont quand même relativement fins, mais ils ont des coups énormes. Ouais. Ils ont des plus gros coups que nous, tu vois. C'est ça qui est drôle, ils sont tout fins, mais ils ont des coups énormes. Parce qu'eux, ils mangent des 5 à 6 G dans les virages, tu vois. Et en cas d'accident, ça peut monter à 50 G, mais tu vois, c'est vraiment sur le moment de l'impact. Ouais. Mais ouais, du coup, je fais ça par kiff, par loisir, tu vois. Et c'est des journées, moi, je m'éclate, hein, tu vois, c'est incroyable. Comme un gamin. Par contre, dans le cockpit, t'es comme ça. Ouais, bah oui, surtout maintenant, ouais. Ouais, mais ça va, je rentre encore. Toi, tu rentres pas. Je vais pas essayer. Mais ouais, c'est pour le kiff, c'est mon à côté, tu vois, en dehors, Ouais, du, ouais. dehors du body, quoi. En fait, moi, j'ai deux passions qui coûtent super cher. De Ouais. Moi, je t'avoue qu'il y a d'autres passions comme ça, on se rend pas compte, mais Ouais. ça chiffre vite. Hein. toute façon, tout ce qui touche l'automobile, ça coûte cher. Moi, avec tous mes goodies de geek, là, machin, les versions collector, ça lui, aussi. il devient zinzin à chaque fois. Il y a un truc qui sort, bon, faut que je vois la version collector. Bah oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Ah oui, connard. Que des trucs comme ça. Pareil, tu vois, je fais de la musique. Ouais. Matos de musique, ça chiffre vite. Hein. Tu fais quoi, guitare? Ouais, guitare, un peu de clavier vite fait. Mais le truc, c'est que ça chiffre très vite. Hein. Oh bah ouais, tu m'étonnes. On se rend pas compte comme ça, mais... Mais quand on est passionné, en général, Ah oui, on non, compte pas. Hein. Allez, easy. Alors, on a discuté un peu, j'en ai fait une de plus. Même le body en soi, hein. Oui. Ça reste une passion au final, hein, de base. Parce qu'il faut vraiment être passionné pour faire ce sport de zinzin quand même. Que du coup, toi, après, tu vois ce que tu veux en dire, mais ta source de revenu principale, c'est le coaching. Coaching en ligne, c'est ce qui marche le mieux maintenant. Hein. C'est ce que tout le monde veut faire. Tu travailles d'où tu veux, quand tu veux. T'en as de moins en moins des coachs en salle, hein. Ouais, carrément. Bah en fait, c'est tellement un inconvénient, tu sais, si la personne ne vient pas, t'as bloqué ton créneau horaire, mais tu vas quand même perdre de l'argent parce que la personne ne vient pas. En fait, je remarque les coachs en salle maintenant, c'est soit les petits jeunes, soit les mecs qui sont déjà là Ouais, c'est ça. depuis un moment, tu vois. Du coup, ils ont leur clientèle. Sur la prochaine série, du coup, ça va changer un peu. Sur le prochain exo, parce que là, on a fait 3 séries. Donc ça va être prise serrée. Ok. Sauf que là, on va avoir du 15-20 reps. Ok. Du coup, c'est juste envoyer de la rep, Ouais. d'envoyer du sang. Et après, on aura le finisher avec le rowing. Ok. Rowing bûcheron. Oh bah moi j'étais au poids 98. Ouais, fin mai j'étais déjà au poids. J'étais au poids un mois en Au avance. poids largement. Un mois en avance. Ouais. Et tu sais qu'il y a très peu de men's physique qui sont, à part les petits, en taille. Mais les gars de Ont notre des taille. problèmes de poids. Ouais. Ouais. Ils sont tous. Bah après ils ont pas de canne. Hey. Les grands ont pas de canne en général en men's. Ah, c'est sûr, tu m'enlèves les cannes, j'ai plus de problème de poids. Ah ouais, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve avoir mis un wake-up sur les men's physiques, c'est pas forcément le truc le plus smart qu'ils aient fait. Tu vois. Attends là. C'est bizarre là. T'aimes pas? Non, c'est. Ça grippait un peu. Ça grippait pas toi? C'est ma ref. Ouais, non, mais moi je trouve qu'il est vraiment bien. Après, tu vois, men's physique, c'est pas le truc où j'ai le meilleur œil, tu vois. Mais après, il y a des physiques que j'aime bien, tu vois. Mais j'ai l'impression que ouais, ce problème de poids, ça n'a pas forcément été quelque chose de très répandu, ou alors j'ai loupé un truc à un moment dans les infos, Bah, tu vois. déjà, on est beaucoup à se peser habillé, tu vois. Tout ça pour te dire que. Ouais. Tu vois, moi, je me suis pesé habillé, j'étais à 97,6. Habillé, tu vois. Alors que là, les classiques, ils se demandent avec quelle coupe de cheveux ils vont venir pour pouvoir être toisés 5 cm de plus, tu vois. Ouais, Commence à être compliqué, quoi. c'est ça, hein. Parce que nous, on a. Combien de différence par rapport à vous sur un weight? C'est nos anciens ratios. C'est nos anciens ratios, ok. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, c'est 5 kilos de moins que ce qu'on a actuellement. C'est-à-dire que moi, c'est 103, alors qu'on fait la même taille. Ouais. Et du coup, toi, c'est 98. Ok. Et en fait, c'est nos anciens ratios. En fait, tu sais, on a eu une augmentation de nos ratios Dès que les men's ont eu un ratio, non? dès que les men's ont eu un ratio. Ouais. C'est pour ça, en fait. Parce que du coup, moi, mon ancien ratio amateur, c'était 80.
91 ou quelque chose comme ça. Ouais. Ensuite en pro c'était 95, un truc comme ça. Ils ont augmenté, c'est genre 90, c'était 98. Et après ils ont mis les ratios, ils ont augmenté les ratios, un truc comme ça. Et du coup c'est passé sur. Ok. C'est un truc dans le genre, je m'embelle sûrement les pinceaux quelque part, mais effectivement c'est nos anciens ratios de classique. Ok. Et c'est arrivé effectivement au moment où. On va les augmenter. Et puis là, les mecs, les plagistes, là, on va leur mettre des ratios. On aura toujours ce surnom de merde, moi. Parce que, alors, sans me moquer, hein, t'as déjà vu les premiers Olympias hein. Avec les bons shorts Quicksilver, là. Les mecs, ils venaient avec des shorts Quicksilver. Tu sais qu'il y en a encore, hein. Ils venaient en tongs ou en tennis. Non mais regardez vraiment, il y a des archives. Vous regardez genre les premiers Olympias en men's fit. Les mecs viennent avec des vrais board shorts qui s'arrêtent là. Et ils viennent en tongs ou avec genre des Air Max, quoi. C'était en 2013, ça va. Oui. Mais... c'est fou comme ça a changé quand même. Non mais c'est comme les classiques qui venaient avec les mecs avec des boxers quoi. Ouais, maintenant la différence entre le slip d'un body et d'un classique elle est pas très grande hein. Pas très grande hein. Là par contre j'ai senti la résistance. Ah ouais. Mais ça te gêne pas? Ah c'était un peu relou mais bon. La guerre comme la guerre. Je me souviens d'un truc que tu m'avais dit par message. Ouais. Parce que tu vois t'as été absent pendant 3 ans. Ouais. On pourrait se dire genre il a fait un off pendant 3 ans et tout. Alors que tu me disais que t'as jamais fait de off. De off. Vraiment de vrai off-season, tu vois. Ah non. Ouais. Ah, j'étais en mode. En étant transparent, j'étais en TRT. Ouais. Tu vois, donc 150 semaines, c'est tout. Mais sinon, j'allais à la salle. Si je loupais une séance, je loupais une séance, tu vois. Ouais. Mais genre, là, j'ai fait un mini off-saison de novembre. Non, même pas. Parce qu'on a commencé un peu. Enfin, j'ai commencé avec mon nouveau coach en novembre. On a continué le TRT mode jusqu'au fête de fin d'année. Après, on est passé en mini bulk. On a bulk de janvier à avril, mais bon, c'est pas assez long, quoi. Ouais. Tu vois, donc... mais je fais quand même 4 kilos de plus qu'en 2023. Ouais. Sur scène. Après, rien n'empêche de progresser pendant la prépa ou quoi que ce soit, tu vois. C'est ça. Mais, tu vois, genre un vrai off-season où genre t'es vraiment en mode bulk, non. T'as jamais fait. Non. Mais tu vois, il me faudrait, hein. Comme j'ai encore 3 kilos à prendre, ouais. Tu vois, c'est... mine de rien, 3 kilos secs, c'est énorme, hein. Mais tu sais qu'il y en a plein qui ont été dans cette situation, tu vois. Là, je prends Théo. Ouais. Par exemple, Théo, il a jamais fait un vrai off non plus, tu vois. Là, c'est la première fois où il prend du temps, vraiment pour, du coup... rajouter de la size quoi. Ouais. Avant il a jamais fait parce qu'il était toujours en mode genre poche chaud, machin, et puis on repart pour. Au final c'est bulk, c'est durant ses rebounds au final. Ouais, c'est quasiment c'était ça, tu vois. Ouais. Parce que quand même pour faire 130, je sais pas combien il fait sur scène, 120, 130 hein ouais, large, ouais. Oui, parce que là il doit faire quasiment 140 kilos, un truc comme ça. T'as 130, je pense qu'il a plus de 135. Ouais. J'avais vu passer ça, mais. Donc quand même pour avoir autant de size, parce qu'à un moment il a quand même dû grossir quoi. Ouais, après Théo il a toujours eu. Ouais. Il a toujours eu une grosse frame, hein, je pense, hein, même quand ça fait longtemps qu'il est en body, non? Enfin, qu'il a toujours été en body, mais... en body, ça n'existait pas, les autres trucs. Quand même, ça fait des années qu'il tire. Ouais. Donc, ouais, il a progressé au fur et à mesure des... Mais vraiment prendre le temps, de faire un vrai bulk, un vrai off, ce qu'il n'avait jamais fait, tu vois. Ouais. Et comme quoi, je pense que c'est un truc qui est quand même assez courant. Hein. Bah, en fait, quand t'as la tête dans le guidon, quand t'as des gros résultats, tu vois, surtout comme Théo, qui a fait X fois Olympia, tu peux pas t'arrêter. Ouais, il y a un moment où t'as une contrainte de temps aussi. C'est ça. C'est là, tu te dis, suffit que tu fasses Olympia, derrière, tu vas possiblement faire l'Arnold. Tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux. Puis au final, tu sais, le temps que t'es en off, t'es pas vu. Après, maintenant, sa chaîne YouTube est quand même très bien développée et tout. Il fait des collabs avec des mecs comme Samson et tout. Voilà. Donc il y a quand même ce truc de visibilité qui compte beaucoup. Hein. Parce que pour en revenir à moi, tu sais, quand je suis arrivé à Alicante, on m'oublie dans le first score parce que je suis un no-name. Oui. Tu vois, par exemple. Ça joue, hein, quand même, le fait d'être vu, en fait. Ça, on s'en rend pas compte. C'est pour ça que les gars enchaînent. Hein. Après, il y en a, ils enchaînent, mais ils enchaînent les 3e, 4e call-out. Bon. C'est pas parce que vous allez enchaîner que vous allez monter non plus. Mais, voilà, quand vous faites des tops, vous êtes obligé d'enchaîner, quoi. Bah, moi, j'en ai vu un cette année, un Italien. Alors, je me rappelle plus son nom, mais je sais que j'ai déjà concouru avec lui, tu vois. Et je sais qu'il a fait quasiment les mêmes compètes que moi. Et pareil, il fait du 3e call-out à chaque fois. Alors, pas pour le blâmer, hein, il a le niveau qu'il a et il progressera comme tout le monde. Mais le truc, c'est que je l'ai vu enchaîner d'autres compètes après ça. Et à un moment, quand tu fais 3e call-out, t'as 2 compètes d'affilée, il y a peut-être un moment où tu te dis que c'est pas le bon setup, quoi. Tu vois, comme toi, t'as fait des top 5 quand même, et t'as eu quand même la réflexion de te dire, pour cette année, c'est pas pour moi. J'ai fait first call-out à chaque fois, donc c'est déjà pas mal. Mais après, le truc, c'est qu'on me reproche toujours la même chose. Donc, il y a un moment, c'est pas en faisant scène sur scène sur scène que ça va s'améliorer, quoi. Parce que toi, t'étais pas monté l'année dernière, je crois. Si. Non, c'était 2024, t'es pas monté. Si, je suis monté tout le temps. C'est juste que l'année dernière, c'était tellement abyssal que, effectivement, il y en a plein qui pensent que je suis pas monté. Ok. Je sais plus qui avait fait une review sur YouTube.
justement en parlant de Marseille, en disant ouais, il fait son retour après avoir arrêté et tout pendant un an. Non, j'ai pas arrêté pendant un an. J'étais là. J'étais là, c'est juste que c'était tellement... Vous m'avez pas vu, mais j'étais là. Vous m'avez pas vu, mais j'étais là. C'était juste tellement nul que c'est pas grave. T'avais pas le même prépa du coup. Ouais, c'est ça. Allez, on est sur la fin. Bon. Mais ouais, clairement, j'étais là, je suis chauffé. 15 reps. 10-12 là. Ok. Ouais. Il est gros. Du coup, vous avez mis en place le plan pour l'année prochaine déjà ou pas? L'année prochaine, non. Là, je suis en rebound. Cardio, au final, je suis encore à 30 minutes comme en prep. Ouais. Moi, je pense que c'est un truc qu'il faut... Alors après, t'en as pas forcément besoin. C'est un cardio qui va pas avoir la même application. Ouais. Et je pense qu'il faut quand même garder un petit cardio... Ouais, même pour le cœur et tout. ça. Donc là, rebound phase. Attends, ça fait déjà 3 semaines, il en reste 3. Ouais, en 6 semaines en général. Puis après, ouais, ça va être phase santé. Pareil, entre 4 et 6 semaines. Puis après, on va commencer le off. On va vraiment essayer focus sur les lats, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. Soit sur le front, il n'y a rien à changer. Tu vois, c'est vraiment le Tu dos. vois ce que les juges t'ont dit. Hein. Sur le front, t'es ça, hein. imprenable. Après, on a sur le line-up que j'avais, notamment face à Sidi, le mec qui domine tout. Pareil, les années où... Parce qu'il s'est arraché le pec, je crois, l'année dernière, et du coup, il était moins bon. Mais les années où il était à son prime, il a toujours gagné. Hein. Comparé à un mec comme ça, on dit que je suis le meilleur de face, je prends l'info. Puis voilà, sur le dos. Mais c'est pareil, tu mets quelqu'un d'autre que Sidi en face de dos, sauf que je gagne. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est là comparé vraiment à un mec qui a un dos en point fort. Ouais. Tu vois. C'est un sacré deltaplane, Sidi. Ouais. Parce qu'en fait, ces insertions lattes, elles descendent super basses. Ouais. Et les mains, elles sont super hautes. Donc du coup, ça fait un putain de deltaplane. En fait, tu vois, vraiment toute la partie trapèze est équivalent. Et sur l'ouverture. C'est vraiment l'ouverture. Et d'ailleurs, on a parlé de ça en off aussi. Je sais pas si tu voudras qu'on le règle, tu sais, pour travailler un peu sur l'ouverture du dos. Tu vois, parce qu'il y a un petit truc, même si c'est pas mon point fort, les lattes, je pense qu'il y a un petit truc à faire sur l'ouverture, tu vois. Il faut voir, aller chercher peut-être un petit twist à avoir. Toujours fermé, quoi qu'il arrive. C'est sûr. Mais ok, ouais. Parce que dans le doute, tu voudrais refaire quoi? Les mêmes compètes que cette année? Comment? Tu voudrais refaire les mêmes compètes que cette année? Déjà, j'aimerais bien en faire au moins une ou deux aux États-Unis, tu vois, qui se suivent. Après, je rentre, tu vois, en Europe. Peut-être lancer la saison aux États-Unis, tu vois. Comme j'ai été prêt très tôt cette année, tu vois, moi autant la sèche, c'est vraiment un gros point fort. Donc, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais prêt fin mai. Je suis monté sur scène le 18 juin, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, on a juste dû maintenir beaucoup de refeed et tout. Donc, du coup, c'est bien. Hein. Moi, je prends en prépa avec des cheat meals, je prends. Allez, c'est cadeau. Mais voilà, comme je peux être prêt tôt, pourquoi pas concourir début mai, tu vois. Ouais. Sachant que les shows en Europe commencent mi-juin, le seul moyen de faire des compètes, c'est aller aux États-Unis, quoi. Oui. Après, dans cette période-là, t'as tous les trucs, Toronto, etc. Ouais. Tu vois, donc, Ou alors je fais le voleur, je prends une petite compète, je me qualifie. Tu vas au Kazakhstan comme certains? Balle perdue. Je sais de qui tu parles. Je pense que tout le monde sait, mais quand même. Mais. Alors, je suis d'accord d'avoir un certain point de vue stratégique sur beaucoup de choses, mais là. Mais ouais. Moi, j'aime bien, tu vois, me dire j'ai ma place parmi les meilleurs. Pas en mode j'ai gagné un show sur 10 et t'avais 9 gars, tu te demandes pourquoi ils sont pros. Quoi. C'est pas ma DA. On le sait, quand t'as des plateaux de 40, tu sais, forcément, il y a au moins 10 têtes qui sont vraiment 10 grosses têtes, quoi. T'as pas 40 pélos. Ça, de toute façon, tu vois que maintenant, la plupart des shows, ils sont quand même stackés, tu vois. Ouais. Ça arrive de moins en moins qu'il y ait des shows où, genre, vraiment que des plots, quoi. En vrai, en Europe, non. Parce que t'as de moins en moins de shows, j'ai l'impression, en Europe. Parce qu'avant, t'avais quand même Pologne, début d'année. Mais il y a toujours, hein. Enfin, après, ça dépend les KT. Ouais. Même s'il n'y avait pas. En fait, maintenant, Pologne, ce qu'ils font, c'est une seule KT à chaque fois. Une seule ou deux KT. Ok. C'est comme France au mois de juin. Moi, j'aurais bien voulu la faire, mais il n'y avait pas les mens. Non, parce qu'ils sont là. En octobre. C'est dommage. Toujours pareil, faut les payer les KT. C'est vrai que c'est rare les compètes où t'as vraiment toutes les KT. T'avais le Mr Big Evolution et l'M-Pro. Ouais, après, c'est toujours pareil, hein, quand tu vois les promoteurs, c'est ça aussi, hein. C'est juste une histoire de cash flow. Hein. Tu vois aussi au lieu de la compète, je pense. Oui. Tu vois le M-Pro classique au VB Space. Oui. C'est une belle salle. Mais il me semble que le VB Space, ça appartient en partie à Emilio. Ok. Donc le mec, t'inquiète, Ouais, il est bien. Il est en place. Il me semble, j'ai cru comprendre ça, après je peux me tromper, mais... Et pareil, le Mr Big Evolution au Casino d'Estoril. Là, t'entends Casino, c'est quand même un endroit relativement huppé dans la ville, tu vois. Ouais, c'était comme Prague, moi, l'année où je l'ai fait. Hein. Ça reste vraiment un de mes meilleurs souvenirs. Ouais. Franchement, c'était... alors à l'époque, c'était à l'hôtel, c'était le Hilton. Je crois que c'était ça. C'était génial. C'était vraiment génial, quoi. La scène, elle était ouf. Maintenant, ça a changé.
Parce que maintenant, ils font une expo en plus. Donc, tu vois, les mecs ont step up, tu vois. Ouais. Ils sont passés de le hall de l'hôtel, qui était déjà très bien, à venez, on fait une expo entière. Commence à plus avoir de jus là. Ouais, c'est... La séance, elle... Ouais, c'est ta séance la plus longue. La séance la plus longue. Ouais. Ouais, une fois, on l'avait fait avec Polo et Tristan. Tristan, il était là. Les gars, moi, j'ai 2 fois moins de volume que vous, normalement. Le pauvre, il a suivi, mais à la fin, il était là, genre, je déplace la charge d'un point A à un point B. Et la première fois que je me suis entraîné avec lui, c'est ce qu'il m'a dit. Ah, j'ai 3 séries, mais j'en mets une 4e. Séance qui dure 3 heures, tu sais. Moi, je conseille. Deux exos, un exo. J'en ai 2. Un, 2. Bon, ouais, c'est bon pour le 2. En 4. Du coup, on a fini le dos. On attaque avec l'arrière d'épaule. On a 4 séries là-dessus. Donc, tranquille, pareil, du 10-12 reps. Là, je vous avoue qu'on est un peu cuit quand même parce que ça. Gros volume, hein. Gros volume. Donc là, le poids est un peu léger. On a déjà fait une série. J'ai fait 15 reps parce que c'était un peu léger. Mais le truc, c'est que avec une plaque de plus, je la soulève même pas. Donc, je suis vraiment cuit de chez cuit. Là, c'est du bonus, là. Ah, c'est du bonus, quoi. Voilà, moi, que toi, tu peux ne pas rec. Hors caméra, on parlait de nourriture interdite. C'est quoi ton go-to en cheat meal? Ça dépend les périodes. Ça dépend les périodes. Ok. Quand je suis en prépa, burger frites, cookies. Ok. Tu vois, c'est le premier truc que je vais bouffer post-compète. Tout le temps. Sinon, en off, t'as toujours le burger frites cookies, mais un peu moins. Tu vois, je me kiffe bien. Là, tu vois, avec madame, on a fait un sushi un peu gastro à volonté. Ouais. Incroyable. En plus, c'est pas loin d'ici, vers Ceris. Incroyable. Ouais, incroyable. Il y a ça que je kiffe bien. Je kiffe les smash burgers. Quand on parle de burgers, Ouais. c'est vraiment smash. Tu vois, j'aime plus trop les gros burgers. Avant, j'aimais bien, les burgers à 6 étages et tout. Ouais. Ça m'écoeure Bah, maintenant. attends, là, ils en font de moins en moins. Ouais, Et maintenant, même les- quand on trouve, ils sont pas ouf, tu vois. C'est ça. Maintenant, vraiment, les smash, c'est mon truc préf. Et sinon, là, je me suis découvert une passion pour les flancs à la pistache. Le flan, mec, le flan, c'est number one quand tu Non, mais le flan à la pistache. Non, mais tout court, le flan. Ah, mais là c'est flan, mais pistache. Je me suis découvert une passion sur ça. J'en bouffe à chaque cheat meal. Le flan, c'est number Et toi, c'est quoi? Je suis vraiment, genre, 90% du temps, je suis burger frites, tu vois. Ouais. Et pour le coup, tu vois, vraiment, mon go-to, c'est Five Guys. Ouais. C'est vraiment, pour moi, c'est le best. C'est quoi la compo? Je fais très basique. Ouais. C'est-à-dire que, genre, je mets juste oignons grillés, champignons grillés. Et en fait, je mets pas de sauce, rien dedans. tu Ok. vois. Je prends, genre, tu sais, bacon cheese. Ok. Avec juste oignons et champignons. Attends, la maillot du Five Guys, ça elle est Et bien en fait, bonne. ce que je fais, c'est que moi, je mets mon ketchup zéro de la maison. Parce que je trouve qu'il a un meilleur goût. Ok. C'est même pas histoire de mettre du ketchup Ouais. zéro ou quoi, c'est juste que je trouve qu'il a un meilleur goût, tu vois. Mais par contre, je mets de la mayo avec les frites, tu vois. Ok. Tu vois, le truc. Je mets les ketchup zéro, je watch mes calories, tu vois. Puis même les frites du Five Guys, c'est pas des frites. Ah non, c'est un mais- saut de frites. C'est C'est un saut de frites. Bah, après, je te dirais bien, là, j'ai une. Bah, du coup, samedi, j'ai eu une galère avec eux. Ok. Genre, tu sais, à la maison, Maureen était chez ses parents en Normandie. Du coup, je me commande un Five Guys, tu vois. Tranquille, tu vois. Manger sur place. Ça met 1 heure à arriver. déjà. Alors que, il est à Créteil, hein, donc il est à côté de chez moi. Ouais. Ça met 1 heure à arriver. Je suis ok déjà, genre on va y aller mollo, tu vois. Ça arrive, j'avais pris burger frites et j'ai pris 2 milkshakes. Oh, il est gourmand. Non, c'est mon dessert. Oh, il est gourmand. Parce qu'ils sont bien balèzes quand même, les J'ai pas fait milkshakes. cookie, mais j'ai fait un milkshake. Et du coup, je pose sur la table, j'ouvre, il n'y a qu'un seul milkshake et il est renversé. Oh putain, c'est pas un scandale. J'ai ouvert le truc, genre vraiment le verre il était Mais ça. ça, comme- c'est un truc comme ça, j'y vais, hein, j'y retourne. Ah mais vas-y, bon après juste sur l'appli Uber, Ouais. je leur ai fait un mot, je dis bah voilà, ça a mis déjà 1 heure à arriver, j'ai commandé 2 milkshakes, il n'y en a qu'un seul qui est arrivé, et en plus c'était renversé, Ouais. ils m'ont tout remboursé. Ouais. Mais ça, j'étais là, j'étais fou. et je me rappelle, tu vois, le mec matrixé. Quand, à l'époque du McDo, il faisait les Big Mac Chicken. Ouais. Il m'avait, c'est pareil, j'avais fait livraison Uber Eats. Et le bâtard il m'avait mis du bœuf dedans. Il m'a mis du bœuf, le bâtard. Et c'est exactement ça. Ah putain. Et mon gars, bah j'y suis allé. J'ai pris ma commande, je suis allé au McDo qui est à 5 minutes de chez moi, mais j'avais fait une livraison. Je suis allé, je lui ai dit, écoutez, vous êtes trompé et tout, ils m'en ont mis 3. Ah putain. J'ai bouffé les 3. Ah, c'était doux.
Plus tu sais, t'arrives bien débardeur, bien congestionné et tout. Ils peuvent pas te... Parce que des fois au McDo, tu vois quand... Tu sais, par exemple ta frite elle est pas assez remplie et tout. Ça dépend qui va leur dire il n'y a pas assez de frites. Oui, oui. Tu vois, moi je vais leur dire, t'inquiète pas, il va me remplir le truc de frites. Il prend le bac, il dit viens, prends dans le bac direct. Non mais je dis ça parce que la dernière fois, ma femme, elle avait, tu sais, il lui avait mis le McFlurry, mais vraiment il y avait la moitié du truc quoi. Ouais. Et la meuf a dit bah c'est la quantité normale. Et moi j'y suis allé, elle m'a rempli le truc, tu vois. C'est la quantité normale après l'inflation. Non mais en plus faut pas se foutre de la gueule du monde, le McFlurry maintenant il coûte 5 balles. Tu vois. Mais voilà, pour le coup, tu sais, je fais, oh mon petit dessert, il va être tranquille. Bah, pas de dessert. J'ai mangé juste burger frites. Oh le seum. Bon, c'était bien, un burger frites gratuit du coup. Ouais ouais. Et ta compo milkshake c'est quoi? J'avais pris un vanille, tu sais, vraiment, je suis basique. Ouais. Et en fait, ils avaient un nouveau parfum. C'était café glacé. Ok. Du coup, je voulais tester ça, forcément. T'as pas testé? Bah, j'ai pas testé. Parce que du coup, celui qui arrivait renversé, où il restait un petit fond, bah, c'était le vanille. Mais genre, j'ai rien eu, quoi. Genre, zéro truc, quoi. On est bon sur la Ouais c'est good. Nickel. 3 séries de biceps pour faire genre. Et puis après, on est bon. Hein. Tu fais quoi, curl? Ouais, normalement, j'ai, tu sais, curl en position étirée. Donc, je le fais à la poulie là-bas. Let's go. Moi je vais le faire en bilatéral. Du coup, la question, c'est quoi? C'est les men's physiques qui gagnent pas assez ou les filles modèles qui gagnent trop? En vrai de vrai, c'est... En fait, pour moi, on devrait tous toucher la même chose. Ouais. Ça règle. Donc là, on parle des price sizing en compète. Et je disais à Seb en off, la nouvelle KT chez les meufs, qui est, j'ai déjà oublié le nom, Fit Model, qui touche autant que nous en classique et en men's physique. Moi, je suis pas trop d'accord. Moi, je suis du principe qu'on devrait tous toucher la même chose. Non, parce qu'après tout, on fait tous le même sport. Alors pourquoi vous estimez que des KT comme les nôtres, qui sont les plus bankable, qui sont men's physique et classique physique, vous leur donnez autant d'argent que les fit modèles et même moins d'argent que des wellness? Moi, personnellement, je comprends pas. Après, la KT la plus bankable, quoi qu'il arrive, ce sera open. Ça sera open, c'est pour ça qu'ils touchent plus. C'est pour ça que j'en parle même pas, tu vois. Ouais. Mais tu vois, les KT inférieurs mettent tout le monde sur un même pied d'égalité. Parce que je suis désolé, qu'une wellness gagne quasiment 2 fois plus qu'un classique ou qu'un men's, qu'est-ce qui justifie ça, tu vois? Après, ça dépend des shows parce que ça dépend ça dépend de ce que les promoteurs veulent donner. Ouais. C'est pour ça qu'en classique, même en men's, etc., en général, tu as une fluctuation qui peut aller de 2000 $ à 4000 $ pour les shows normaux. Ouais. Tu as des shows où ça peut monter beaucoup plus, comme Pittsburgh, New York, ce qu'on veut, enfin voilà, des trucs un peu spécifiques. Donc en vrai, ces KT-là, il y a quand même une fluctuation, mais qui va dépendre malheureusement que des promoteurs et des sponsors qui sont derrière. Fit Model, je pense que, par contre, pour le coup, jamais de la vie ça dépasse les 2000. Ah mais je suis d'accord. Ou 3000. Allez, parce que là c'était combien? C'était 3000 3000 le vainqueur. 3000 le vainqueur, tu vois. C'est parce que c'est Mr Big Evolution. Il y a beaucoup de monde, il y a des gros sponsors, le promoteur c'est quand même un gros cash flow, et du coup je pense que 3000 de toute manière ça restera le max, parce que c'est que par contre dans n'importe quelle autre compétition, je pense que tu verras jamais une fit model gagner plus de 2000 ou 3000. Par contre là où tu verras possiblement des classiques ou des men's gagner à minima 2000 et facilement 4000 ou parfois plus. Il y a ça aussi, c'est que je pense que je comprends ce que tu veux dire par le fait que tout le monde devrait être au même niveau, mais je pense que tu as des KT qui sont, quoi qu'il arrive, capés. Ouais. Genre, Fit Model, elle gagnera jamais plus que ça, parce que bah c'est pas forcément une KT qui attire beaucoup de monde à part des billes, tu vois, parce que tu vois que finalement c'est pas mal de bikinis qui passent en Fit Model. Après, ça n'a rien de péjoratif, hein, c'est juste que je pense pas que ce soit ce qui soit bankable par rapport au men's physique et au classique physique, ou à l'open dans un extrême, qui pour le coup ramène énormément de monde, ramène énormément de sponsors, etc. Donc nous on va être dans la fluctuation, dans le bien ou dans le moins bien. Par contre effectivement ça c'est des KT, ça ne bougera jamais. Malheureusement pour elle, tu vois. Il y a ça aussi. Il y a une faculté à faire du muscle. Bon, du coup, on va voir ce que ça donne le posing de Jesse. Je sais qu'il m'avait dit qu'il avait un problème avec son dos. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, de face, en général, il n'y a pas trop de problèmes. Mais on va voir. Avoir un avis. Ouais, non, mais on va regarder l'ensemble. Mais du coup, comme toi, tu m'avais dit surtout sur le dos. On va voir ce que ça donne, voir si on peut améliorer ça, voir où est-ce que ça bloque.
Est-ce que c'est juste une histoire d'ouverture? Est-ce que c'est une histoire aussi de... Ça peut être un problème structurel que tu n'as pas forcément décelé. Tu sais, forcément une épaule un peu plus en... Je suis là, tu as l'épaule ici qui est un peu plus en avant, alors un peu plus en arrière, et tu le vois parce que tu as l'arrière d'épaule ici qui est beaucoup plus développé. Donc il y a plein de problèmes parfois comme ça que vous n'avez pas forcément décelé, et c'est normal chez tout le monde. On a toujours une épaule qui est plus ou moins décalée. Et du coup, forcément, ça a aussi une incidence sur les lats. C'est pour ça que quand je pose, moi j'ai tendance à relever un peu mon épaule droite. Exactement. Voilà. Donc il faut voir tous ces petits trucs-là. Donc voir est-ce que c'est un problème juste d'ouverture, est-ce que c'est un problème de technique, est-ce que c'est un problème de structure, etc. pour voir ce qu'on peut faire derrière. Vas-y. T'as un décalage sur tes hanches ou pas? Ah, ça peut jouer. En fait, le truc, c'est que au niveau technique, c'est-à-dire au niveau de l'ouverture de ton dos, t'as pas de problème. C'est-à-dire que c'est ouvert comme il faut, les omoplates, ils suivent la courbe qu'il faut, c'est bien, ils sont bien écartés. Par contre, effectivement, t'as un lat qui est un peu plus volumineux, qui s'insère forcément, enfin, qui s'insère au même endroit, mais du coup, qui prend plus de volume sur ton dos. Alors que celui-ci, tu as l'impression qu'il est un peu plus court. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que quand tu poses, tu es légèrement comme ça. Ce qui fait que ça accentue encore plus ici l'effet que ton lats gauche, ou ton lats droit, je sais plus, bref, quand tu es de dos, tu en as un qui fait beaucoup plus gros que l'autre, alors qu'il l'est déjà. C'est celui-là. Ouais. Donc en fait, je pense que là, c'est juste une histoire de posture, parce que du coup, quand tu es placé, tu as tendance à être vraiment légèrement comme ça. Et du coup, possiblement, qu'il y a un lats que tu sens moins que l'autre. Mais c'est ça. Je pense que c'est juste une histoire d'équilibrage où tu penches un peu, c'est léger, hein. Mais du coup c'est ça qui fait que il y a un truc qui est déséquilibré. Ok, viens, on va réessayer. Tu le vois? Tu vois, ta ligne d'épaule, elle n'est pas à droite. Là. Et là déjà c'est beaucoup plus symétrique. Il faut que je switch un peu. Ouais, et tu vois, ça se joue à rien, mais en fait ça vient appuyer là. Et là ça fait beaucoup plus ressortir ici. Yes, exactement. Ok, tu vois? Et les bras, si je les mets plus bas? Non, laisse respirer, voilà. En fait, la différence entre le classique et le men's, c'est qu'en men's, on va pouvoir avoir la possibilité de lever un peu plus les bras, parce qu'en général, déjà, les grands ronds et tout ça sont beaucoup plus développés, et ça va juste permettre d'aller chercher beaucoup plus de largeur, là où sur un classique, on va essayer d'être un tout petit peu plus dense et d'un tout petit peu plus compact. Alors que là, on va vraiment essayer d'aller chercher le côté deltaplane, etc. Donc c'est pas très gênant d'ouvrir à plus de 45 degrés. Tu vois. Mais tu vois, ton problème, c'est juste une histoire de twist. C'est juste une histoire de twist. C'est-à-dire que tu t'en rends pas compte, tu vois, même quand tu te tiens comme ça, tu remarques pas, mais cette épaule-là, elle est plus basse. Ouais, rien qu'en te tenant comme ça. C'est vrai que tu le vois pas forcément. Tu le vois pas forcément. Parce que toi, dans l'habitude, tu dis, bah, je suis là, je suis droit, je suis tranquille. Quand je pose de face, ça se fait... En fait, le truc, c'est que de face, je pense que tu t'équilibres ici avec tes mains, et ça se voit beaucoup moins, tu vois. Et tu as la rondeur des épaules et la rondeur des pecs qui vient, en fait, un peu masquer tout ça. Le problème, c'est que là, on a vraiment un visu sur, je vais pas dire une partie critique, mais vraiment un truc où tu vois la moindre différence. Et tu le vois direct, bah, tu vois, là, quand tu es posé là, ça équilibre le tout, parce que tes mains, elles sont posées à la même hauteur. Par contre, dès que tu lâches, bah, tu as ce côté un peu penché. Et du coup, c'était ça le problème. Tu vois, comme quoi, ça tient pas forcément à grand-chose. Merci mon gros du petit tips. Je t'en prie, mon gros. Good. Yes. Bon, les amis, on va finir la vidéo là-dessus. Alors, donc, retenez ça, on sait jamais. Parfois, ça peut juste venir d'un petit décalage au niveau de vos épaules. Ça peut venir aussi des hanches, on sait jamais, parce que du coup, si tu te tiens comme ça tout le temps, c'est possible que le bassin soit un peu décalé. Donc après, surtout, n'hésitez pas, tout ce qui est ostéo, etc., kiné, prenez soin de votre corps. Voilà, si vous avez à cœur de performer dans ce sport, n'oubliez pas que c'est votre seul outil de travail, ça et la santé. Donc n'oubliez pas ça. Donc on va se terminer là-dessus. J'espère que ça t'a plu, Jesse. C'était un plaisir de te rencontrer. On a bien kiffé, c'était vraiment cool. Et j'ai hâte de faire le match retour sur ta chaîne. Je pense qu'on va bien se marrer encore. On va se caler la date et puis on va tourner ça et ça va être cool. Donc d'ici la prochaine vidéo, surtout la team, soyez forts, soyez sages et surtout, restez classiques cool. Ouais.